Alléluia. 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 Que la grâce, l'amour et la paix de l'Éternel Dieu des armées soient continuellement avec nous tous, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je me présente, je m'appelle le supérieur évangéliste Abdon Rodrigue Nziengi Moussarou. Je suis né le 29 septembre 1964, un vendredi à 21h, à Port-Gentil, capitale économique capitale économique du Gabon. Et j'ai fait mes études au collège Bessieux. Et je suis rentré à l'église du christianisme céleste en octobre 1979 à la paroisse mère Sainte-Cécile à Cayé. C'était avec le concours de mon grand frère Hugues Moussarou Nziengi et avec le soutien de ma sœur Geneviève Mundunga et l'encadrement du most évangéliste Aplogan et jeune et du doyen Ikapi Pascal qui est décédé, que Dieu a rappelé au mois de juin 2017, que Dieu ait son âme. Donc voilà un peu les personnes qui ont été au chevet de ma spiritualité, de ma formation spirituelle. Je suis le dernier enfant de mon père et de ma mère. Je suis le benjamin de mon père et de ma mère. Je suis le troisième fils de mon père. Et en rentrant à l'église du christianisme céleste, ma famille n'a pas vu d'inconvénient, mais elle insistait beaucoup sur la réussite dans les études. C'est ça qui pouvait nous façonner. Et nous avons fait de notre mieux. J'ai passé mon bac et j'ai étudié le droit à l'UOB. J'ai fait l'école consulaire de comptabilité. Et je me suis consacré à l'église du christianisme céleste. D'abord, j'ai pris mon baptême dans les années 80, je crois, 80 ou 82, je me trompe. Mais sur le certificat de baptême et d'onction, c'était marqué année 1980, je crois. Or, on était programmé en 80, 81, mais on n'avait pas pu partir. Donc, on a pu avoir les visas. À l'époque, c'était très difficile. Quand, je crois, en 81 ou 82, je me souviens bien. Ceux qui étaient avec moi peuvent bien me rappeler. Et on a pris, j'étais parti pour le baptême d'abord, mais je n'avais pas de billet avec moi. J'avais réussi à avoir l'autorisation de sortir du pays, du territoire, signé par l'immigration à l'époque. C'était les conditions. Mais c'est avéré qu'il y avait un enfant sourd-muet sur lequel le fondateur devait prier et qui devait obtenir la guérison miraculeuse, dont la maman n'avait pas l'autorisation de sortir du territoire. Donc la maman m'a confié son enfant, de m'en occuper pour aller rencontrer le fondateur. Donc je voyageais avec ma soeur Geneviève Mundunga et la délégation gabonaise. C'est avec le biais de cette dame que j'ai pu partir. Alors que j'allais juste accompagner ma soeur qui devait prendre l'avion avec la délégation gabonaise. Et voilà comment au moment de partir, on veut me chercher au parking que je pouvais monter plus que j'avais l'autorisation de sortie du territoire gabonais. Alors, arrivé au Nigeria, je vais être un peu bref, nous avons rencontré le fondateur et nous sommes allés prendre le baptême. C'était à l'époque, il était au leader, le most Aplogan et jeune. Il était au leader à l'époque. Il nous a conduit, il a conduit la délégation.
On était vraiment nombreux. Et dedans même, il y avait l'ancien ministre des Affaires étrangères du feu président Léon Mba Jean-Marie, avec toute sa famille. Et il y avait le feu maire Nzaou, le feu maire de Lovendo, Michel Nzaou aussi, qui était venu avec nous, Tapuyo Yves, Onanga Guy, feu Maïla Mba Augustin, feu Ngwanga Célestine, beaucoup d'autres qui étaient venus avec nous. On a pris le baptême un vendredi matin et on a fait la réunion avec le fondateur et il a dit ceux qui sont venus pour le baptême restent et ceux qui sont venus pour les onctions restent, les autres peuvent partir. Donc moi je sortais du parvis, c'était à Kétou, quand on est venu en me grondant, me prendre, mais toi qu'est-ce que tu fais? J'ai dit mais parce que je ne savais pas ce que c'est que l'onction, je n'avais aucune idée, pour moi je n'avais aucune signification, donc on m'a pris comme ça pour le baptême, bon, que j'ai pris, ça passe encore, mais l'onction, je n'avais aucune idée. On faisait la vision avec le courant. Il n'y avait pas de coup carré. La condition sine qua non pour avoir le courant avec le Mostaplogan, c'était qu'il fallait prophétiser. Pour avoir le coup carré, il fallait prophétiser et avoir reçu l'onction du prophète Jéhovah pour avoir le coup carré avec la sang. Les seuls qui avaient le coup carré à l'époque, c'était Vénérable Seigneur Maman Oli Popoli Anoumou Valérie. Elle avait un coup carré simple, mais grande visionnaire. L'autre qui était visionnaire, c'était Feu Maman Aplogan Victorine, épouse de Papa Aplogan. Elle était Olidja. Donc elle avait une sangle bleue avec une croix et une soutane coup carré avec pèlerine. Donc il n'y avait pas plus gradé au sein de l'église du Gabon, en dehors de lui-même, Papa Plogan, qui était holy leader. Donc il n'y avait pas de parade de grand grade. Mais nous, ayant reçu l'expression, on était 3 Gabonais. Le dévancier Boubélé Moussoutou Donatien, qui était un très grand olidja de l'église au Gabon, qui faisait très peur parce que vous êtes encore au carrefour à Kaye, lui il a déjà vu la vision et il a déjà sorti les travaux spirituels. Quand vous arrivez, on vous tend l'ordonnance et il vous dit tout ce que vous avez fait en cachette. Donc ça faisait fuir les gens de la paroisse parce qu'ils n'aimaient pas qu'on sache ce qu'ils ont fait en cachette. Et nous avons été aussi victimes. Donc avant d'aller à l'église, on demandait si Donatien était là. S'il était là, on ne voulait pas qu'on sache ce qu'on a fait en cachette, etc. Alors, il y avait aussi Billet Sophie, elle est décédée, je crois, cette année à Lambaréné. Et il y avait moi, comme 3e visionnaire gabonais, le premier oint par le fondateur au chauffard. Il y avait aussi le devancier Mombo, mais il n'avait pas eu le billet pour venir. Mombo, il est décédé aussi, c'était un visionnaire. Il y avait plein d'autres qui n'avaient pas eu la grâce de venir recevoir cette première onction des premiers visionnaires gabonais. Alors le devancier Aplogan avait estimé que, puisque j'étais déjà là, il fallait que je prenne l'onction, mais c'est une décision qui avait été prise à mon insu, parce qu'il a consulté les autres Gabonais, et comme on faisait déjà la vision, aujourd'hui, quand je vois les visionnaires, au bout de 2-3 personnes faire la vision et dire qu'ils sont fatigués, j'ai honte. J'ai honte, je dis ça, c'est pas des visionnaires. Parce que nous, à l'époque, par la formation qu'on a eue, par week-end, on n'avait pas moins de 300 à 350 personnes qui ont fait la vision. Et on les finissait tous. Personne ne sort de la paroisse s'il n'a pas terminé un certain nombre de personnes pour faire la vision. Et on faisait la prière à tout le monde une seule fois. Et le monde s'asseyait et l'esprit, vous désignez une personne, toi, lève-toi, voilà, ce que je dis, voilà. En 10-15 minutes, la vision était terminée. C'est pas comme aujourd'hui, vous voyez le visionnaire qui converse pendant longtemps avec un patient alors qu'il y a d'autres qui attendent. Moi je dis c'est une abomination.
La vision, on dit l'essentiel. Maintenant, si on veut des détails, le visionnaire doit dire, si vous voulez patienter, attendez, on va écrire certaines choses. Mais on doit terminer tout le monde. Et tous les jours, on faisait la vision, on allait à l'école, on revenait, on étudiait. Après l'étude, on faisait la vision sous le contrôle de Papa Aplogan. Et l'église a fonctionné comme ça, il y a du monde qui arrivait. Donc on ne connaissait pas, je suis fatigué quand on fait la vision. Ça n'existait pas à notre époque. Et la sanctification était au cœur. Donc 200, 300 personnes, je vous le dis, qu'on faisait par week-end. Lui-même, Papa Aplogan était là, il contrôlait, il veillait. Si c'était faux, ça c'est pas bon, il faut repartir, etc. Donc il y avait cette formation, il y avait ce suivi-là. Mais aujourd'hui, on voit les visionnaires se pavaner en plein temple, tout un dimanche, ils sont en plein culte, il n'y a même pas une seule vision. C'est une abomination. Parce qu'on est visionnaire pour venir faire la vision, pour venir capter les messages de Dieu et les porter au peuple de Dieu. Bref, c'est une parenthèse, parce que c'est désolant le spectacle qu'on voit, les gens pleins de sang, et il n'y a jamais de vision. Les gens ont les visions que lorsqu'on voit une grosse cylindrée arriver, là on a les visions pour les gens qui sont aisés, mais les gens qui ont des problèmes, qui sont malades dans le temple ou en sécurité au couvent, on ne voit jamais les solutions que Dieu envoie pour ces personnes. Donc il y a discrimination, il y a intérêt. Nous ne connaissions pas l'intérêt, on ne nous payait jamais, on ne nous a jamais payé pour la vision. Bref. Et après avoir pris l'onction, nous sommes rentrés au Gabon, on a commencé à travailler par le même système qui avait été imposé, parce qu'il était hors de question de porter les coups carrés sans avoir prophétisé et sans avoir reçu l'onction qui confirme qu'on est vraiment visionnaire par le prophète, pasteur. C'est la ligne que nous avons reçue. Donc, nous avons évolué jusqu'en 1985 quand l'église fut fermée par décret présidentiel au Gabon. Donc, on s'est retrouvé dans les chambres de prière, on a évolué. Moi, je suis le premier dévancier affecté officiellement par le dévancier Aplogan et jeune à Port-Gentil. Parce qu'on devait ouvrir une seconde paroisse à Port-Gentil, mais nous y allions les week-ends seulement et on revenait. Et l'église n'avançait pas. Parce que moi, étant au lycée technique à l'époque, donc quand je quitte le lycée technique le vendredi, samedi, il n'y avait pas cours, j'étais dans l'avion pour Port-Gentil, j'allais faire la vision jusqu'au dimanche, lundi, on fait les travaux, et lundi matin, j'étais dans l'avion pour aller au cours jusqu'au prochain vendredi, et chaque fois j'avais des billets d'avion pour aller faire la vision à Port-Gentil. Et il fut un temps où j'avais été carrément affecté à Port-Gentil. Jusqu'aujourd'hui, c'est une affectation à partir de la paroisse mère par le dévancier Aplogan et jeune que j'ai été affecté. Je crois que j'avais 17 ans ou 18 ans. 17 ans ou 18 ans. Je suis allé à Port-Gentil. Donc on a pu mettre sur pied la paroisse, la première paroisse de Port-Gentil, avec pour charger le dévancier Kodjo, un Togolais, et pour adjoint Djossou Émile Aoure, qui est actuellement au Togo. Il a une paroisse derrière le siège d'Ecobank. Voilà comment on a ouvert l'église à Port-Gentil. Et à la fermeture, on allait de chambre en prière. Le dévancier Pascal Adjinakou nous a rejoints après la fermeture de l'église. Il est le chargé actuel de Jéhovah Jireh à Port-Gentil, à côté de la prison. Et d'autres dévanciers sont venus. Simon Adeyemi, qui est ici au Bénin, je crois à Saint-Gabriel-Cébéa, nous a rejoints à Port-Gentil et nous avons fait aussi l'église là-bas. Et jusqu'aujourd'hui, l'église s'est développée. Je crois qu'on a construit une paroisse, Mont Sinaï, où j'ai fait mes classes, où j'ai été pour la première fois chargé paroissial après le devancier Kodjo Komlan, qui est actuellement au Togo. Jusqu'à mon départ, on a construit une nouvelle paroisse, la paroisse de Port-Gentil, où je suis évangile de tutelle actuellement. En même temps, la paroisse de
Montalier en Zayon, où je suis aussi évangile de tutelle. Donc, et ici au Bénin, je suis évangile de tutelle, la paroisse Les Élus, au Chauffaille en Souni, à Papa, et à la paroisse de Zé. Donc voilà mes champs de travail que j'exerce. Évangile de tutelle, vous me direz, qu'est-ce que ça veut dire? Non. Le plan d'organisation de l'église par le fondateur était qu'on ne devait pas trouver beaucoup d'évangélistes dans l'église. Parce qu'on devient assistant évangéliste par nécessité. Il faut qu'il y ait une carence, selon la Constitution bleue, il faut qu'il y ait une carence d'évangélistes pour donner les sacrements, pour que le prophète décide, le pasteur décide de prendre parmi les anciens vénérables seniors leaders pour en faire, pour les nommer, parce que c'est des nominations. Parce que la Constitution bleue dit, les grades les plus élevés de l'église du christianisme céleste sont vénérable senior leader, vénérable senior olé leader, vénérable senior alagba. Ce sont les grades les plus élevés dans l'église du christianisme céleste, selon le fondateur de la Constitution bleue. Maintenant, après l'assistant évangéliste jusqu'à plus, ce sont des nominations qui relèvent de l'autorité discrétionnaire du pasteur. C'est-à-dire, un chargé ne peut pas garantir à un fidèle qui sera assistant évangéliste. Ce n'est pas possible. C'est soumis au pasteur et le pasteur choisit parmi les anciens vénérables seniors leaders parce qu'il devait exister un pool de vénérables seniors leaders à l'Agba et Olé leaders dans l'église. Et ces deux temps, et il dit dans la Constitution bleue que l'avancement n'est pas automatique. On peut rester 30 ans, 40 ans, vénérable senior leader. Ce n'est que quand il manque un assistant évangéliste ou quand il y a une nouvelle paroisse où il faut un assistant évangéliste que le pasteur choisit parmi les anciens vénérables senior leaders aujourd'hui maintenant ou vénérable senior à l'Agba ou vénérable senior au leader parce qu'avant les visionnaires ne devenaient jamais évangélistes. C'est la révolution Papa Oké qui amène pour la première fois l'onction d'évangéliste au sein de la corporation des visionnaires. Mais sinon, avant ça, avant Papa Oké, on s'arrêtait à vénérable senior Oli leader, point bas, ou Olidja. Les Alagba ne devenaient jamais évangélistes. Ce n'est pas la hiérarchie des apôtres. C'était les vénérables seniors leaders qui allaient jusqu'à, même quand on voyait l'organigramme qu'on a retrouvé, que le fondateur avait fait au niveau de Makoko, c'est la branche de Déotor, vénérable senior leader, qui va jusqu'à pasteur. Mais les branches de vénérable senior Oli leader, vénérable senior Alagba s'arrêtent là. Vénérable senior leader, ça ne va pas plus loin. Maintenant, ça dépend maintenant de l'autorité discrétionnaire du pasteur, selon l'inspiration et selon la proposition que peut lui faire un chef de diocèse qui a besoin, qui sent la carence. Le pasteur, on doit lui donner l'opportunité d'exercer son rôle, de faire le choix, de s'en inspirer. On doit lui laisser la souveraineté de choix d'un collaborateur, mais on ne lui impose pas, on ne lui met pas devant le fait accompli. Donc, on choisit parmi les anciens pour en faire un assistant évangéliste. Donc, je suis devenu Oli leader en 1990. Parce que le Gabon étant absent de la scène chrétienne céleste au niveau du siège international où le fondateur a demandé aux Gabonais de s'y rendre, siège international et IMECO, il nous l'a dit de vive voix, nous avons été absents toutes ces années pendant la fermeture de l'église. Nous avons rejoint le siège international en 1990 à travers la paroisse Mont Sinaï et ma modeste personne. Je me suis rendu au Nigeria en 1990 en novembre
pour réouvrir le dossier du Gabon et pour prendre part pour la première fois en décembre 1990 au pèlerinage d'Imeko. Parce que le dernier pèlerinage des Gabonais à Imeko, c'était avec le fondateur en 1984, je crois, en janvier 85, je crois, quand il a montré aux Gabonais sa tombe où on va l'enterrer. Quand il disait aux Gabonais que désormais c'est à Imeko qu'ils viendront. Et les Gabonais ont fait le tour d'Imeko avec le bus du fondateur. Et le fondateur parlait du futur d'Imeko aux Gabonais. Je ne parle que de ce qui concerne les Gabonais, parce que ça peut être vérifié. Donc, on a rejoint le siège national, 90. J'étais le chargé et j'ai programmé tous les autres aux onctions, même les onctions supérieures à moi. Donc, le premier vénérable seigneur leader gabonais, qui est l'actuel mos évangéliste Agonjo Ndenguino Forster Fana, là au Gabon. Donc, et ils ont demandé que je prenne quand même un grade élevé. J'ai dit non, parce que je voulais passer mon bac. Et connaissant les contraintes de la mission d'un Oli leader, je dis non, il faut d'abord que je passe mon bac. Alors, j'ai passé mon bac et puis j'ai pris le grade de Oli leader parce que c'est contraignant. On ne prend pas une onction pour se prélasser, on prend une onction pour pouvoir travailler et donner de la valeur, le contenu de cette onction. Et le travail d'un leader, c'est comme le travail d'un berger. Il faut analyser, il faut expliquer les songes, les révélations, il faut expliquer les signes, il faut encadrer, il faut soutenir, ce qui n'est pas le cas du Olidja, qui a pour mission de dire de façon brute la vision telle qu'elle se présente. C'est lui qui a la mission de déraciner et de planter à travers sa prophétie. C'est lui qui a la mission de détruire et de construire. Dieu ne l'en voudra pas. Parce que si un Olidja voit qu'une femme trompe son mari, il va le dire de façon crue, sans diplomatie. C'est ça l'autorité d'un Olidja. Il ne prend pas les gants pour dire les choses. Il les dit sèchement, droitement, directement. Mais ce sera un péché pour un leader de dire les choses comme un Olidja. Parce que le leader a des orientations de berger. Il doit trouver les mots qu'il faut pour pouvoir dire la même chose qu'un Olidja, selon l'inspiration du Saint-Esprit, mais il ne peut pas les dire comme un Olidja. L'Olidja, c'est une épée, il est tranchant, il dit la vérité et il n'a rien à foutre, il n'a rien à voir que vous l'aimez, que vous ne l'aimez pas. Or, aujourd'hui, c'est la peur déchargée d'avoir des Olidjas sur leur paroisse. Parce qu'ils vont dépouiller les gens directement. Dommage que ça commence à revenir petit à petit et que Dieu bénisse les chargés qui encouragent, qui encadrent les visionnaires pour qu'il y ait des Olidjas. S'il y avait beaucoup d'Olidjas dans l'église, il n'y aurait pas tout ce désordre. Mais c'est parce qu'on a peur, quand on voit un visionnaire qui commence à dire des vérités, on commence à le décourager et puis bon, la personne ne fait plus d'efforts pour que la vérité règne. Le problème du manque de vérité dans l'église, c'est parce qu'il n'y a plus de Olidja. Il y a beaucoup plus de lorgneurs que de visionnaires. Les Oli leaders, je souhaiterais qu'il y ait des grands tests de vision dans l'église. Il faut qu'il y ait des tests. Nous, jusqu'en 96, moi je faisais des tests de vision au siège international. Après le culte de 13 heures, on cache des choses et on demande au siège international à Kétou. On demande parfois j'échouais, parfois on trouvait même un élément et tout. Mais il faut cet exercice. C'est très important, ça a disparu. C'est fondamental pour que la vérité n'ait pas de tombe dans les paroisses et qu'on craigne Dieu dans l'église. C'est l'objectif de la vision, la crainte de Dieu.
Mais si le visionnaire, tu rigoles avec tout le monde, tu es l'ami de tout le monde, tu vas manger chez tout le monde, tu écoutes les conversations de tout le monde, eh bien écoutez, mais vous allez répéter les mêmes choses quand vous allez prophétiser. Le diable va transformer ce que vous écoutez en vision. Donc voilà un peu l'environnement dans lequel j'ai été formé. Formation de visionnaire. Un visionnaire n'a pas d'amis. Un visionnaire ne fréquente pas les gens n'importe comment. Il n'écoute pas les conversations. Sinon, quoi qu'ils disent la vérité, ce ne sera pas cru. De toute façon, on dit, oh, sûrement, on a été formé comme ça. On ne doit pas chercher à avoir des amis, on ne doit pas chercher à se faire des amis. On doit vivre à l'écart pour que notre message soit crédible. Parce qu'on ne doit pas être redevable aux hommes, mais à Dieu, par rapport au Saint-Esprit qui nous anime. Bref, donc, nous avons fait l'église de Port-Gentil, j'ai appris l'église le grade de Holy Leader. Et puis l'église a évolué, ça a connu une certaine ascension, etc. Au niveau de Port-Gentil, on a prêté main forte à Libreville pour que la paroisse mère puisse s'ouvrir en 90 toujours, à l'issue de la conférence nationale. Donc nous avons évolué, on est souvent revenu et il y a eu plein de problèmes d'hommes au niveau de l'église, mais l'église s'est développée au milieu de tous ces problèmes-là. Et puis après, en 91, je crois, le feu pasteur et chef suprême de l'église du Christianisme Céleste dans le monde entier, Alexandre Abiandou Bada, m'a nommé représentant pastoral près le diocèse du Gabon. Il n'y avait pas de chef de diocèse. Et pour vous éclairer, le prophète Oshofa, jusqu'à sa mort, n'avait jamais nommé un chef de diocèse. En dehors du chef des diocèses d'outre-mer, qui était Papa Joseph. Or, à l'article 107 de la Constitution bleue, portant structure administrative de l'Église, l'outre-mer, ce sont les diocèses qui sont hors du Nigeria. Parce que l'Église est née au Bénin. Elle s'est déportée au Nigeria, elle s'est développée. Du Nigeria, elle a gagné le monde. Donc, le Bénin, c'est le siège suprême, c'est le fondateur qui nous l'a dit, c'est le siège suprême parce que l'Église y est née et personne ne changera ça. Et c'est consigné dans la Constitution de l'article 107, siège suprême de l'Église. Et le Bénin a un statut particulier. L'Église y est née, c'est le berceau de l'Église. Mais les diocèses qui sont nés hors du Nigeria, de par le phénomène de son développement et de la diaspora, ce sont ceux qu'on appelait diocèses d'outre-mer. Mais dans les faits, outre-mer avait été ramené à États-Unis, Europe seulement. Mais on ne voyait pas la notion extensible des diocèses, de la notion outre-mer. Outre-mer, c'est tout ce qui était hors du Nigeria. C'est pas précis. Et c'est pour cela que, par exemple, tous les diocèses francophones étaient le domaine réservé du prophète Oshofa. Et jusqu'aujourd'hui, chaque pasteur succédant au prophète à partir du ciel international a toujours pris sous lui tous les diocèses francophones. C'est le domaine réservé du pasteur et chef spirituel de l'Église du Christianisme Céleste, conformément à l'article 111 de la Constitution bleue. Je veux justifier l'appellation de chef spirituel. Donc, les diocèses sont nés et le prophète faisait office conformément à l'article 4 de la Constitution bleue qui dit le pasteur est le garant de l'unité, de l'unicité de l'Église du Christianisme Céleste. Et il est le symbole de l'unité, de l'unicité, de l'indivisibilité de l'Église du Christianisme Céleste. Et il est l'autorité incontestable et incontestée de l'Église. Et par rapport à l'article 108,
qui fait du pasteur le garant de l'administration tous azimuts de l'église du christianisme céleste. Et conformément aussi à l'article 188, qui autorise le pasteur à nommer de façon discrétionnaire n'importe qui, à n'importe quel grade. Et conformément à l'article 5, qui dit l'ultime autorité de l'église du christianisme céleste est le pasteur, entre parenthèses, diocèse du Nigeria. L'ultime autorité de l'église du christianisme céleste est le pasteur, entre parenthèses, diocèse du Nigeria, ou la personne qui le succédera après sa mort. Ça, c'est l'article 5, stricto sensus. Donc, l'article 142 aussi de la Constitution bleue justifie que le pasteur a cette autorité-là de gestion de ces diocèses naissants et de les accompagner jusqu'à ce qu'ils aient un minimum de niveau de développement pour être appelés diocèses. Ça, ce sont nos conversations avec le pasteur Bada. Parce qu'un diocèse doit avoir un minimum de développement en matière structurelle, des paroisses bien bâties, avec une certaine démographie, avec la reconnaissance par les autorités, un arrêté ou un décret de reconnaissance officielle, un programme d'activité, d'évangélisation. C'est une aberration quand un diocèse n'a pas de programme d'évangélisation, parce que la mission première et fondamentale de l'Église, c'est l'évangélisation. En vue de la repentance, pour le salut, afin qu'à notre mort, nous voyions Christ. Voilà les missions fondamentales de l'Église. On n'a pas dit c'est la vision ou les cérémonies. Première porte d'entrée du christianisme, c'est l'évangélisation. Il faut connaître la parole de la Bible, en vue d'être converti et être transformé. Et qu'on se repente. Et si on est repenti, le salut nous est assuré. Maintenant, la vision vient après. Les cérémonies viennent selon Dieu, selon nos faiblesses, pour nous canaliser les supports. Ce sont des supports de foi. Mais sinon, la mission fondamentale, elle est celle-là. On est évangéliste parce qu'on évangélise. Pas parce qu'on prêche, parce qu'on évangélise. On fait de l'évangélisation une mission fondamentale, un devoir, une obligation pour amener les âmes à Christ en vue de leur repentance. Donc, lorsqu'un diocèse a tous ces éléments-là, lorsqu'un diocèse a un découpage lorsqu'un pays a un découpage administratif efficient, on peut appeler ces structures diocèses et on peut nommer un chef de diocèse. Ça, c'est la vision du prophète Oshofa qu'il expliquait au pasteur Bada et que le pasteur Bada m'expliquait. C'est pour cela le fondateur et puis la connaissance de l'Église, la doctrine de l'Église du christianisme céleste dans un pays. Lorsque un grand nombre de chrétiens célestes dans un pays ont un minimum de connaissance de l'Église, de sa doctrine, de mission dont je vais vous parler, ça concourt à établir un diocèse en bonne et due forme et à nommer un chef de diocèse. Mais les diocèses, jusqu'à la mort du fondateur, n'avaient pas la maturité d'être des diocèses. Parce que tous les problèmes qu'on allait proposer au fondateur, c'était les problèmes d'hommes, de pouvoir. Rares sont ceux qui allaient voir le fondateur pour lui dire « Papa, je ne comprends pas ça, qu'est-ce que ça veut dire ?» Le doyen, le dévancier, Père Edemou le faisait. Il cherchait à comprendre, il cherchait à avoir une explication. Mais la majorité des problèmes, on a les archives. Les procès-verbaux, c'était, il fallait qu'on sanctionne tant parce qu'il ne me respecte pas, parce qu'il a ceci, parce que cela, tel comme l'adultère. C'était les problèmes qu'on venait régler de 17h à 6h du matin.
Donc la culture de la miséricorde et du pardon n'était pas enracinée dans les mentalités des fidèles des différents diocèses. Donc le prophète a accompagné ces diocèses-là dans leur faiblesse. Et pour cela, il a nommé des représentants pastoraux. En Côte d'Ivoire, il y avait Papa Edemo qui était le représentant spirituel du prophète. Il y avait Papa Blonvia qui était le représentant auprès des autorités politico-administratives. Et je crois qu'il y avait Papa Dawe qui était le représentant, je crois, administratif. Je peux me tromper, que ceux qui ont de la bonne mémoire me corrigent. Ça, c'était en Côte d'Ivoire. Il n'y avait pas de chef de diocèse. Au niveau du Bénin, j'ai l'ordonnance pastorale nommant l'ordonnance pastorale du prophète nommant les 3 nationaux. Il y avait même un 4e, un honorable évangéliste qui s'appelle Théophile, il est décédé. Papa Agba aussi était le représentant spirituel. Papa Conservé, c'était le secrétaire national. Papa Tiamou était le représentant pastoral près les autorités politico-administratives de l'Église du christianisme céleste. Au Gabon, le prophète avait nommé le most évangéliste, à l'époque il était évangéliste, Aplogan et jeune, représentant pastoral. Au Cameroun, il avait nommé le feu vénérable seigneur leader Singok, qui malheureusement a rendu l'âme. Donc il n'a pas eu le temps d'exercer pleinement sa mission. Voilà le décor du fondateur. C'était en vue d'emmener d'abord les responsables à une certaine maturité, à une certaine élévation spirituelle. S'oublier et ne voir que l'Église, l'intérêt de l'Église, et non l'intérêt de leur commandement pour s'assurer qu'ils dominent et qu'ils gèrent. Il y avait beaucoup de problèmes de personnes que le prophète a passé le temps à chercher à résoudre et qui n'a jamais finalement résolu jusqu'à ce qu'il soit mort. C'est la dernière réunion avec les Ivoiriens. Vous entendez comment le prophète gronde les Ivoiriens qui n'étaient pas satisfaits la manière dont les choses se faisaient. Au Togo, je ne sais pas trop qui était le responsable, mais je sais que l'église était fermée et puis bon, je ne sais pas trop comment ça se passait, mais il y avait bien quelqu'un qui faisait office de représentant du pasteur là-bas. C'est lorsque le pasteur Bada arrive qu'il nomme Papa Agba aussi chef de diocèse. Cela va de soi, le Bénin, qui structurellement avait des structures, avait une démographie, avait une culture de l'église du christianisme céleste. Et de surcroît, berceau de l'église. Donc le pasteur Bada nomme Papa Agba aussi chef de diocèse du Bénin. Il a pris une ordonnance. Et en Côte d'Ivoire, ça s'est chamaillé. Il y a eu tirage au sort. Et c'est Papa Dawe qui avait été tiré au sort, président du CDN. Il a été nommé chef de diocèse par le pasteur Bada. Au Gabon, le mot Aplogan, ne venant plus au siège international, venant plutôt au siège suprême, Porto Novo, la place est restée vacante. Il fallait que le Gabon soit en phase avec l'ossature structurelle de l'Église. Et le pasteur Bada m'a nommé représentant pastoral près le diocèse du Gabon. Il m'a dit
Le représentant pastoral ne reste pas sur sa paroisse. Il circule dans toutes les... Il doit faire le tour des paroisses. Mais depuis que j'ai souvent été avec les différents pasteurs, depuis le fondateur, mais c'est pratiquement le travail qu'ils font chaque dimanche. Quand ils sortent, ils font le tour des paroisses. Avec le fondateur, chaque fois que j'allais en vacances, parce que chaque fois qu'il y avait les vacances, j'allais passer les vacances pour découvrir, pour mieux connaître l'église en incognito. Simple petit au lit là. Et Espédie me prenait avec lui. Espédie aussi me faisait les tests de vision. Figurez-vous. Donc, quand le fondateur se lève le matin, tout le programme est là, et Espédie dit, ah, on va bouger. Je dis, mais on va à Kéta. Il dit non, on va suivre le fondateur. Quand on va suivre le fondateur, on ne sait même pas, mais lui il connaît le programme. Et on faisait le tour des paroisses, on allait à Béokuta, on allait à Ibadan, on allait à Badagry, etc. On s'allait les paroisses, et le prophète priait. Et il priait même pour ceux qui ont permis à l'église de s'installer dans le coin. Certains même qui étaient décédés, le fondateur demandait où était leur tombe. Et on allait avec le fondateur priait sur leur tombe et il donnait quelque chose à la veuve, aux orphelins. Ce qu'on donnait au fondateur sur les paroisses, le fondateur prenait et il donnait aux veuves, aux orphelins de ces gens-là, à titre de reconnaissance. Même si ces personnes avaient même quitté l'église, le fondateur était très reconnaissant. Il allait vers ses familles pour aller prier pour ces familles. Et ça m'a marqué. Parce qu'aujourd'hui, quand quelqu'un quitte l'église, on dit basta. Il n'est pas spirituel. Il n'est pas fait pour venir à l'église. Mais sans se demander pourquoi cette personne ne venait plus à l'église, pourquoi elle a quitté l'église. Nos attitudes peuvent l'avoir contraint à partir. Tout le monde n'a pas le même niveau de foi. Mais le fondateur était toujours reconnaissant vis-à-vis de tous qui ont posé un acte positif à l'église, qui ont permis à l'église de s'implanter quelque part. Là, au niveau du Nigeria, c'est ce qu'on appelle Baba Ijo, Iya Ijo. En fait, c'est des parrains à vie. Des gens qui ont permis à l'église, qui ont donné peut-être le terrain, ou qui ont permis à l'église de s'implanter, qui ont facilité à l'église de s'établir. Ils ont un statut dans l'église au niveau du Nigeria. Parce qu'on ne les oublie jamais. Quand il y a les cérémonies dans l'église, ils ont les places d'honneur. Le fondateur faisait ça. Quand il était à Imeko, le fondateur, quand il y avait des cérémonies à Kétou, il faisait venir certaines personnes d'ici du Bénin et il les honorait là-bas. Vous voyez dans la Constitution bleue, il cite tout ce que Dieu a utilisé dans la révélation de l'église du Christianisme céleste. Il aurait pu mettre seulement son nom et puis on aurait l'impression que tout est venu de lui. Mais il a nommé chacun dans la Bible, dans la Constitution bleue. Donc, on est revenu au niveau du Gabon. J'ai dirigé l'église du Gabon en tant que représentant pastoral près le diocèse du Gabon, connecté au siège international, Kétou et Imeko. Nous venions régulièrement au pèlerinage. On nous dit, ah mais il y a des Gabonais qui venaient à s'aimer. C'est leur choix, il y a la liberté de conscience, la liberté de penser, c'est garanti par la Déclaration universelle des droits de l'homme, c'est garanti par le préambule de la Constitution gabonaise, par pratiquement toutes les constitutions. On ne peut pas empêcher à quelqu'un d'aller s'exprimer là où il se sent mieux et à l'aise. Mais nous allions au siège international à Imeko parce que c'est le fondateur qui nous a dit désormais c'est ici que vous viendrez. Donc on a suivi ce que le fondateur nous a dit. Je ne veux pas indexer certains qui vont, non, chacun est libre. Mais nous faisons l'obéissance au mieux que les sacrifices. Ce que le fondateur nous a dit de faire. Et c'est resté en nous, on le fait. On vient à la paroisse mère, on a des amis là, quand certains se moyennent à la paroisse mère, on vient. C'est la paroisse mère de tout le monde. Je suis fidèle de la paroisse mère, parce que l'église est mère. L'enfant qui naîtra en 2050 et qui devient chrétien céleste devient à l'instant même où il prend le baptême fidèle de la paroisse mère. On ne peut pas changer ça, on ne peut pas éviter ça. Et l'église a son histoire. Donc,
En 93, je crois, 94, le pasteur Bada décide de me oindre évangéliste. Parce que j'ai dérangé un peu le protocole. Chaque fois qu'on s'est battu avec le pasteur Bada exigeait que je sois dans l'entourage de tous les grands dévanciers. Or, j'étais au lit leader. Donc ça gênait un peu les monstres évangélistes parce que c'était le grade le plus élevé avant pasteur au niveau du Nigeria. Parce qu'au Nigeria, on ne peut pas oindre le suprême évangéliste parce que seul le fondateur avait la carrure de le faire. Après le fondateur, on ne peut pas. Il faut être prophète, pasteur, fondateur, Oshofa, à qui Dieu a donné l'église pour nommer un suprême. Donc, de suprême là, on est venu à most évangéliste. Et le pasteur Bada a géré le monde entier avec 4 most évangélistes. Il ne pouvait pas nommer de supérieur parce qu'il y avait papa Agba aussi et papa Adjose, déjà supérieur évangéliste, un par le fondateur. Donc, il a géré le monde. Donc, il m'a oint évangéliste. J'ai prêté serment à Imeko sur la Bible. Et je me suis déchaussé. Je crois j'avais 30 ans. Je suis passé par la Côte d'Ivoire et je suis rentré au Gabon. Je continue à œuvrer. Et en 96, il m'a oint Seigneur évangéliste. Mais comment ça s'est passé? En fait, j'allais demander de l'eau miraculeuse au fondateur, au pasteur Bada. Il a dit, il faut passer. J'ai pris une bonne bouteille pour aller demander l'eau miraculeuse. Et il a appelé le devancier Germain d'aller prendre la coupe d'onction. Mais pendant qu'on était